Que des soirées. Zambi atumbishibwa. J'aimerais dire une chose à l'église. Ngonjinga kwambile gelesi ya chintu chimu. Quand l'enfant de Messie fait des succès, là on dit c'est normal. Adi mwana wa Messi wenza ma succès abuntu tamba bibi kumbana. Quand l'enfant devient Étienne, prend le pouvoir, là nous acclamons que c'est normal. Adi mwana tatu Etienne wanga topokaleng tututabika chitamba bibi kumbana. Maintenant quand l'enfant du pasteur prêche, Kadi adi mwana wa mambiu yish. chikadi cha famille. Non, ça devient leur histoire de la famille. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je vous salue tous et toutes au nom de Jésus. Dans 30 secondes, j'aimerais que tu inclines ta tête et que tu pries pour la parole. Dis quelques mots pour cet instant qu'on va passer devant le Seigneur. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi seul. Seigneur, merci pour ces moments. Je sais que l'éloquence dans le parler n'a jamais été mon lot. La facilité dans la communication du message n'a jamais été mon apanage. Viens m'aider, Seigneur, à communiquer fidèlement ces messages. Que je disparaisse, mais que toi seul tu apparaisses. Fais toutes ces bonnes choses parmi nous pour ta gloire, mais aussi pour notre édification. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer pour le Seigneur. Je vous salue à nouveau, tous et toutes. J'ai béni l'Éternel, le maître des temps et des circonstances, lui qui gère les temps et qui occasionne les circonstances. Et j'ai dit merci aussi à notre papa, à notre pasteur. Merci beaucoup, papa, pour avoir renouvelé la confiance en notre petite personne. Pour cette sélection dans cette deuxième édition. Merci beaucoup, papa. Et j'ai dit merci aussi à mes pères. J'ai cité les révérends pasteur Jean-Baptiste, le pasteur Emmanuel, et aussi tous les encadreurs, particulièrement le pasteur Guélor, sans oublier celui qui m'a encadré. Ma première prédication dans une juridiction, je l'ai faite dans sa juridiction. J'ai cité Papa Enoch, merci beaucoup pour l'encadrement que vous nous avez donné. Je t'ai dit aussi merci toi qui es là pour nous suivre ce soir. Okay. Alors depuis hier, les hommes de Dieu ont parlé sur un thème qui nous a réunis tous ce soir. C'est un thème qui s'intitule le travail, la clé du succès. Mais pour mon intervention de ce soir, on m'a demandé de parler sur un sous-thème. Et ce sous-thème s'intitule tout ce qu'il fait lui réussit. Je change le pronom personnel. Tout ce que tu fais te réussit. Bon, je change encore. Maintenant, ça tu vas dire à ton voisin. Dis-lui ceci. Tout ce que j'ai fait me réussit. Alors, avec tout le respect que je vous dois, je peux vous demander de vous tenir debout. On va lire dans Psaume 1. Du premier couplet au troisième couplet. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont
les feuillages ne se flétrit point. yeye muntu omwanze bumuchi mukuna kukala kamei kwa mai bidima bejenda kaya fubigira ukwama bimuma muchikondo chabi. Tout ce qu'il fait lui réussit, parole du Seigneur. Ye muntu byonse bitu wenza bitu bitu tajesa jija mukalenga. Ok, alors tout ce qu'il fait lui réussit. Byonse bi muntu wenza utoeta nibiyeta bimba. C'est une affirmation. Nye badi bajajika. Ça veut dire qu'il y a eu quelqu'un Bono kwa mani kujimuntu qui a observé, udi mukakenketa. qui a constaté les faits, Wai kamwana bimba. qui a constaté les faits sur la vie d'une personne Wai kajandula kamwana moyo wa muntu. et qui a fini par des conclusions suivantes. Kaya koya ngomba wambani. Il a dit, Wambani. tout ce qu'il fait lui réussit. Byonse bidi muntu wenza bitoni bitu tajesa. Alors quand on m'a communiqué ce sous-thème, Nunkwari bangambile chena bwalwechi. je me suis précipité dans la Bible pour faire des recherches. Mema kuampakana muchitabu akaya kakeba mushinduka J'étais akakaita chena bwalo. pressé. Mfu hampakana. Et j'ai fait des recherches. Nunkungaji ke bululu. Je n'ai pas trouvé. Chena mwete. Parce que Ecclésiaste 3 me dit, Bwalu mwambi shapita mwisa il y a un turungambi. temps pour toutes choses. Malonso ni chikondo chao. Il y a un temps pour naître. Kuri chikondo cha kuledi Il y bwa. a un temps pour mourir. Kuri chikondo cha kufu. Il y a un temps pour pleurer. Kuri chikondo cha kujila. Et il y a un temps pour rire. Ni kuri chikondo cha kuseka. Donc j'ai conclu que Ni ngali kumva ko yenu. tout ce qu'il fait lui réussit. Byonse bidi wanza bidi biyete Cette personne ne peut pas la trouver dans la Bible. Muntu yakatoba kumweta mukando ansambi. Je suis allé dans le monde. Pinyo ngalu habulo ba. J'ai cherché encore. Ngake bika bichi. Dans toutes les histoires que j'ai apprises à l'école primaire. Mu byonse bilonga kacha kubwana. Malheureusement, je n'ai plus les cahiers de l'école primaire. Chichena shini tuyeto akala. J'ai fait des recherches sur Internet. Mema kuti ke bulula luntanga. Je n'ai pas trouvé. Chena mwete. Mais le Saint-Esprit m'a aidé. Kari nyuma mwimpe kungambuluisha. Je me suis rappelé d'une définition de la Bible Mema kafulu kodumvisha kampanda ja que mukando le wansambi. frère apôtre Joseph nous avait donné à l'école de Tyrannis. Il avait dit ceci. La Bible, c'est un livre sacré qui s'adresse à tous les hommes et pour tous les temps. Donc je me suis persuadé, je me suis convaincu que si je dois trouver une réponse, c'est dans la Bible. Je suis rentré encore dans la Bible. Alors cette fois-là, j'ai trouvé deux personnes. J'ai trouvé des hommes qui réussissent dans tout ce qu'ils font. La première personne, c'est qui? C'est Dieu. La Bible dit dans Luc 1:37, l'ange de l'Éternel parlant à Marie. Quand Marie était en train de présenter ses doutes, dans Luc 1:37, l'ange de l'Éternel pour fortifier Marie, il dit à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. J'ai compris qu'à Dieu toute chose lui réussit. Ok, là c'est la première personne. Et la deuxième personne, c'est tout celui qui croit. Dans Marc 9:23, quand on a amené un enfant qui était démoniaque, qui était possédé par un esprit impur, les disciples ont essayé, ils n'ont pas pu. Et le papa de l'enfant a amené l'enfant à Jésus. Et Jésus regardant, voyant les instances du papa, et Jésus lui a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. J'ai compris que toute chose réussit à Dieu et à tout celui qui croit. Et tu dois croire d'abord dans ton travail que tu fais, dans l'activité que tu es en train de faire. Tu dois croire que cette activité va générer des revenus. Quand tu vends les habits, tu dois croire que par ces habits que je suis en train de vendre, ça va me rapporter de l'argent. Alors dans Psaume 1 qu'on a lu, ici on est en train de nous présenter les caractéristiques de cette personne qui réussit dans toutes choses. Il y a beaucoup de caractéristiques, mais pour me conformer aux règles, j'ai pu énumérer seulement des caractéristiques. La première
caractéristique, nunyika dilo wakumpala il faut éviter la compagnie des moqueurs. bibikele kwanshi kubenga kusomba ni bantu bali Il faut éviter la compagnie des méchants. wanyi kubenga kusomba ni bantu Si bachikisi tu veux réussir dans tout ce que tu fais, wamushi kwetebia tebimpa tu dois éviter la compagnie des moqueurs. bikengele wanshi kutawuluka ni babujangani Qui sont les moqueurs? babujani basekani Les moqueurs sont les décourageurs. ngabantu batu bateke Quand tu commences à faire une activité, utoche kwa kwanza musanduka il vient te dire, mais qu'est-ce que tu fais? kwamni chini wenza nchini Toi, tu n'as pas vu qu'actuellement ici, ce que tu fais ici ne marche pas. kono moni biru wa nebi ngani tubi konga matwa Si tu veux vendre les habits, ushinkwa nashe bilam il va te dire que attends seulement décembre pour vendre les habits. injila nukundeka lwa chimula bantu bila En janvier, on ne vend pas les habits. mungondo kumpala kabatu bana to Et par là, ni hau il va te décourager. nyikala mwakuteka shamabo Et en parlant même de janvier, nyato kulabwa ngondo je achongwa me minanga rappelle d'une publication que j'ai vue sur les réseaux sociaux. njimvulu kuli muntu mukwa mwele chintu Ça alutandala m'a arraché le sourire. nye ngaikaseka Quelqu'un a dit, muntu wambani janvier, c'est le bon moment ngondo kumpala muni chikondo chimpa pour aller doter. chakaya kasela Parce que les familles sont fauchées. mwana bwani mume Il kumbatule n'y a pas l'argent, donc profitez, allez doter en janvier. babijila ndaku N'importe quel montant que vous allez fixer, nashiwani 100 lwanya lwanyi kaba ils kuli vont accepter. bo bari bakitaba Par là, je conseille les frères Johnny. apinyonye bambele meme On rukujumu est encore en janvier. tuchili mungondo kumpala Profitez l'occasion. tubabijila kadi menchili mu minita Là, ya c'est une parenthèse, j'ai l'affaire. buwadu tumwana bakushikisha Donc, tu dois croire dans le travail que tu es en train de faire. kitabusha muni muni mukachi mwadienzi Tu dois éviter les moqueurs. anyi benga hije bantu abatu Les gens qui te bakujanga découragent quand tu commences une activité. bantu bari kuteka shimabo kwa rubanga musandu Mais kampa s'il vous plaît, dans quelle activité il n'y a pas d'obstacle? kadi mumudi mukai utukali binkanji Dans chaque activité, il y a toujours des obstacles. mumudi mwonso wa mutono binkanji Maintenant, les moqueurs vont te dire quoi? kadi baseka ini bakwambila chini Tu sors dans une boutique. tu veux commencer une Mon boutique boutique, vous gagnez 50 et 100 francs. il n'y a que de 50 et de 20 Mais francs moi, j'ai vu des gens qui avaient des boutiques, mais qui se sont mariés, qui ont stabilisé la vie. ngamono bantu bavuni maboutique bikala baselanga na bikala basomba bimpa Ok, on met de côté. Tu Tout à veux fait commencer à vendre les habits. uruma kutoresha kwana bilam Les moqueurs vont te dire quoi? babujani bakwambila Tu chini veux vendre les habits. uruka bakwana bilam Bilan en décembre. ça seulement au mois de décembre Mais attends. Donc aujourd'hui, si on part au marché, il n'y a pas les gens qui sont en train de payer les habits. mwani tete be mbakwada mudelix kwana bantu Alors si tu veux réussir dans tout ce que tu fais, wemushi kwetebia tebimpa évite la compagnie des moqueurs. benga kwenda ni kusoma ni Je basekanga passe vite jimpita à la lubasi deuxième caractéristique. kuliba mwani ngika jilu Si mwibichi tu veux réussir à toute chose, wemushi kwetebia tebimpa tu dois associer Dieu à ton travail. bikela bwani wangata nzambi Tu wenda dois associer Dieu à ton travail. zambi kala mujumudi wenzao La Bible dit ceci. mukanda zambi lwambanu Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. muntu amufanani muchuli bakuna kukala La Bible kamai parle d'un arbre. bakula bwa muchi Et dans l'encyclopédie biblique, nunkwatu itukatata quand mukanda on wanzambi parle d'un arbre, ati tubwele tukasala bwa kula on bwa muchi voit un homme. tutukamona muntu Et c'est prouvé dans Psaume 92:13. nunkumusambu wa makumi abiri mwibili La verso Bible dit lumwisa ceci. mukanda zambi Les lwambanu justes sont comme les palmiers. bantu bakana mbense bumabwa Les justes croissent comme les cèdres du ye Liban. batu bakola bende ba On bumseka comprend que muliba l'arbre dont il s'agit dans ce livre mwani ici, mumuchi ulibamba c'est l'homme. muntu La Bible continue. mukanda lutunguluka Et cet homme trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. nukuya muntu olukaeta masanga Il a médite nuit et jour. uli wanyi na butuku ni Je munyi comprends pourquoi Dieu a dit à Josué, ngaikumva kwa chini zambi mwambila dans yoshi Josué 1:8, uyoshosha pita Dieu lui a dit mwanda mukulu zambi lumwambila que ce livre de la loi mukande wa ne mikeji s'éloigne point de ta bouche. awintanta ni mukana mwebato Médite-les nuit et jour anyi na mukande butuku pour ni munyi agir fidèlement selon ce wani qui est uwene écrit. nyulula matibilo C'est alors que tu réussiras nikimwa ete bia dans toutes tabimba tes entreprises. mumatande baonsi C'est alors que tu réussiras. chikondo kichwa ete Alors bia j'ai tabimba compris que ngaikumva ni cette personne qui réussit dans toutes ses entreprises muntu ete bia tabimba est cette matande personne qui se contente de la loi de l'Éternel. muntu yakasanga ni Cette mukesho personne ne se contente pas des revenus de son travail. kenu sanga ni biru heta kumujumu Parce que endo si tu te contentes des revenus de ton travail, baba usanga ni biru heta tu ne kumujumu viendras plus à l'église. wakula mu ekelezi Quand yeto tu auras l'argent, awa heta mfala tu vas cesser de venir à ni l'église. wimanyi kwakalula mu Alors ekelezi yeto médite la loi de l'Éternel. nuku anyi najida La wachendele Bible continue. mukanda La lutungulu Bible dit, mukanda duam c'est comme un arbre qui est près d'un courant d'eau. muche mukuna bwini musulu wa mai Nous avons tous vu qu'un arbre, c'est un homme. twakamona bimpu bwani muchi muntu Et quand on parle de près d'un courant d'eau, ari bamani habwini musulu wa mai dans kukala la kwa Bible, mai quand on parle de l'eau, mumukanda zambe bakula bwa mai on peut représenter aussi par la parole de Dieu. mai tuli bakumvushika bini njija C'est ce que nzambi Jésus-Christ est en train de montrer.
kibiri yesu mukati mwadile Dans Jean 15, 1 à 5, muyona wakamwaji kumi Jésus-Christ est en train de dire, yesu mukati je mwadama suis le cep, mema nji vous êtes les sarments, Nenu di et matam. mon Père est le vigneron. kadi tatu wani kimbi Celui qui demeure en moi ewa soma munda porte wani beaucoup de fruits. nyakwa mama Mais bunyi tellement que Jésus c'est un bon maître et parfait maître, numuvu yesu mukala mulonga shimwimpa il nous renvoie à ces petits cours qu'on a étudiés à l'école primaire. ye utwaluje mbintu biloka Il la nous renvoie à la botanique. ututuma mu botanique Dans la botanique, on a étudié ensemble que tubakalonga botanique bambali l'arbre a trois parties. muchi nyawo ni bito L'arbre bisatu a les racines, uri ni miji l'arbre a les troncs, muchi uri ni chito l'arbre a les chenka feuillages ou bien les uri sarments. ni mabejani Et matama Jésus-Christ dit ceci. kadi yesu ruamba nu Moi, je suis le tronc. mema nji muchi Vous, vous êtes les sarments. nanu di matama Pour produire le fruit, bwana nu kukwa mama vous mu devez être attaché à moi le tronc. dikele ditamba dikali dila Or, mata nous savons que l'arbre, pour grandir, no mpini bwa muchi kusasa l'arbre a kukola besoin de la sève. muchi uri kengale La sève qui est l'eau. kuja kwa muchi ma La sève qui représente la parole de bidi Dieu. muchi bileji di Donc, c'est la sève qui passe par Jésus yani bibi chila kudi et yesu qui part dans les branches biya mu pour matamba produire le fruit. Alors, si tu veux réussir, nukwa muchi kweta si tu veux réussir dans tout ce que tu fais, tu dois être attaché à Jésus. Tu dois être attaché à Dieu. Parce que Dieu est un bon associé. Dieu ne trompe jamais. Et pour vous montrer que cette même parole c'est Dieu, je vous renvoie dans Jean 1:1. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était... Vous pouvez me répondre, la parole était... Alors on comprend qu'on ne peut pas séparer Dieu avec sa parole. Alors on comprend que dans Psaume 1, les courants d'eau dont il est question ici, c'est Dieu lui-même. Donc nous devons être en association avec Dieu. Parce que quand tu es en association avec Dieu, la mort te quitte. Les échecs te laissent place. Raison pour laquelle Dieu lui-même a dit. Il a dit à Moïse, dans Nombre, dans Exode 30, 17 à 21, il dit ceci. Prends la cuve d'airain. Ouais, tu vas la placer dans la tente d'assignation. Tu vas mettre de l'eau. Aaron et ses fils, avant d'entrer, ils vont se laver pour qu'ils ne puissent pas mourir. Cette eau servait à la purification. Et c'est cette même eau-là qui est Dieu. Donc quand tu es avec Dieu, peu importe tout ce que tu fais dans ton travail, Dieu est en train de les purifier. Les gens vont se poser des questions. Mais comment ils vont les mêmes habits que nous? Nous avons commandé tous ces habits sur Alibaba. Nous avons commandé tous ces habits sur AliExpress. Nous avons commandé tous ces habits à Kinshasa. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on vient payer toujours auprès de lui? Ils ne savent pas que tu es en association avec Dieu. Parce que quand tu es en association avec Dieu, Dieu purifie tes produits. Dieu travaille à ta place. Vous savez, il y a des partenaires sur la terre. Quand ils vous donnent de l'argent, ils vous laissent travailler seul. Mais notre Dieu ne te laisse pas seul. Que dirons-nous de la verge d'Aaron? La verge d'Aaron qui était près de l'arche du témoignage. Cette verge d'Aaron avait fleuri. Pourquoi? Parce qu'elle était en association avec Dieu. Dieu a dit à Moïse, prends chaque verge selon les 12 maisons d'Israël. Tu vas les déposer dans l'arche de l'Éternel. Et la Bible dit, les jours suivants, la verge avait fleuri. La verge avait donné des amandes mûres. La verge avait poussé des boutons. Quand tu travailles avec Dieu, tu réussis dans tout ce que tu fais. Peu importe le travail que tu fais, que tes travail soit petit ou grand, tu réussiras toujours. C'est ça qui va faire. Quand vous travaillez ensemble au travail, on vous paye les mêmes salaires. On vous donne les mêmes primes. Vous avez les mêmes avantages. Mais quand tes collègues essayent de visionner ta vie,
ils essayent de regarder ta vie, ils remarquent qu'il y a une différence dans ta vie. Et c'est pourquoi Dieu lui-même a dit, je mettrai de la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Quand tu es en alliance avec Dieu, là, il y aura une différence entre toi et les collègues. Quand tu es en alliance avec Dieu, tu réussis dans toutes tes entreprises. Et la Bible nous montre que Dieu agit de l'invisible au visible. Dans Hébreux 11:3, dans la version Semer, la Bible dit, c'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. De sorte que le visible tire sa source de l'invisible. Nous comprenons que quand on est en association avec Dieu, mais c'est Dieu qui travaille à notre place. On n'a pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. On n'a pas besoin d'aller à la magie. On n'a pas besoin d'aller féticher. Bon, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble. Je nous pose une question. Qui de nous a déjà vu une coupure d'argent ou bien un billet de $200? Une seule coupure. Ça n'existe pas, non pas. Ok, on se convient. Qui a déjà vu une coupure de 15 000 francs? Ça n'existe pas. Papa peut nous aider, il est expert dans le domaine. Est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Et c'est la même chose qui se passe quand tu pars chez les féticheurs. Les féticheurs te donnent le faux. Ils te donnent le faux du vrai qui existe déjà pour toi. Il y a ceci. L'ennemi diable, le diable est malin. Quand tu pars féticher pour chercher la bénédiction, il te donne la fausse bénédiction de la vraie bénédiction que Dieu a déjà prévue pour toi. Raison pour laquelle tu ne verras jamais un billet de $200. Il y aura toujours un faux dollar de $100, un faux dollar de $50. Alors quand tu pars à la magie, tu cherches juste le faux dollar. C'est inutile d'aller à la magie. Parce que notre Dieu, avant même la création du monde, il a déjà prévu pour toi une bénédiction. Alors quand tu pars à la magie, le diable est tellement qu'il est malin, il te donne le faux du vrai qui existe déjà pour toi. La Bible dit, l'arbre produit des fruits en sa saison. Ce qui montre qu'on ne doit pas être pressé. Il est question des saisons. Mais j'aime beaucoup la tradition parole de vie. Parole de vie dit, il produit au bon moment. Alors ne t'inquiète pas, quand tu es en association avec Dieu, tu vas produire au bon moment. Si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça va marcher. Tu dois travailler continuellement. Tu ne dois pas t'arrêter. Même notre Dieu a travaillé continuellement. Dieu pour sauver l'homme, il a envoyé les prophètes. Les prophètes qui sont venus avec la loi. Mais tellement que la loi était imparfaite, la loi n'a pas pu sauver l'homme. Et Dieu ne s'est pas arrêté par là. Dieu a continué à travailler continuellement. Il a travaillé. Il a travaillé. Il a travaillé continuellement. Quand la loi a échoué, il a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est venu avec la grâce et qui a sauvé tout le monde. Donc tu dois travailler continuellement. Tu ne peux pas être pressé. La Bible dit, il porte des fruits au bon moment. Ton bon moment prévu pour toi arrive. Il est en train de travailler pour toi. Dieu est un bon partenaire. Un partenaire qui n'abandonne jamais. La Bible dit dans Matthieu 2, 19 à 20. Quand Hérode fut mort, l'ange de l'Éternel apparut en songe à Joseph en Égypte. Et le verset 20 dit, il lui dit, prends les fils
prends Marie, rentre en Égypte. Mais j'aime beaucoup la suite. Il dit encore, car ceux qui en voulaient la vie de l'enfant sont morts. Alors ne t'inquiète pas, Dieu est en train de travailler pour toi. De sorte que quand tu seras béni, qu'on ne vienne pas te déranger chez toi chaque jour. Ils vont te demander l'argent chaque jour. C'est quand on va te bénir qu'ils viendront avec des maladies. Non, tu es en train de les envoyer. Il est en train de les faire voyager. D'autres vont partir en Europe. D'autres vont partir à Benankoulou. Ils vont partir à Kimbirikiti. Alors ne sois pas pressé. Tu es en train de travailler pour toi. Tu es en train de ménager pour toi. Ne sois pas pressé, bien-aimé. La bénédiction arrivera au bon moment. Comme on nous a dit que tout travail procure de l'abondance, ça veut dire que quand tu travailles, tu auras de l'abondance. Et tu vas récolter au bon moment. Pour conclure, Josué 6, 15 à 20. La Bible est en train de nous parler comment la muraille de Jéricho est tombée. La Bible dit ceci: pour que la muraille de Jéricho puisse tomber, il fallait que les sacrificateurs fassent résonner le son des trompettes. Il fallait que les peuples poussent des cris de joie. Alors on comprend le mystère de l'invisibilité de Dieu. J'ai fait des recherches dans la Bible, dans l'encyclopédie biblique, dans les commentateurs de la Bible. Je n'ai pas vu là où il y avait une fissure jusqu'au 7e jour. Et l'ennemi était distrait. L'ennemi se disait, mais qu'est-ce que Josué est en train de faire? On savait que Moïse était là. Et là intervient la notion d'éviter les faux, les moqueurs. Les gens étaient en train de se dire, mais qu'est-ce que Josué est en train de faire? Avec Moïse, on ne contournait jamais. Avec Moïse, c'était clair. Et ils étaient étonnés. Même les ennemis étaient étonnés. Mais jusqu'au 7e jour, c'est quand le peuple a poussé des cris de joie, c'est quand les trompettes ont retenti que la muraille est tombée. Il en est de même pour toi. Il en est de même pour toi. Puisque tu es attaché à Jésus, puisque tu es un serment attaché au cèpe Jésus, quand le cèpe est en train de monter, on ne la voit pas. Tes ennemis ne te voient pas. Mais il y a une main de Dieu qui est en train de ménager pour toi. Il y a une main de Dieu qui est en train de travailler pour toi. Oh, Ecclésiaste 11:3 me dit, de la même façon que tu ne connais pas comment les os d'une femme enceinte se forment dans son entraille, de la même façon que tu ne connais pas la direction du vent, de la même façon tu ne connais pas non plus la main de Dieu qui fait toute œuvre dans l'invisibilité. Je te dis, tes ennemis seront surpris. Ils seront étonnés quand tu seras en train de monter. Et la Bible dit, quand les trompettes ont retenti, quand le peuple a poussé des cris de joie, la muraille est tombée. Ce soir, je te dis, quand tu pousses les cris de joie, tu réussis dans tes entreprises. Quand tu pousses encore les cris de joie, l'échec tombe. Quand tu acclames très fort, tu réussis dans tes entreprises. Quand tu pousses les cris de joie, le chômage tombe, les célibats tombent, l'échec tombe, la stérilité tombe, et tu réussis dans cette entreprise. Pousse les cris de joie. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu qui a servi ton Père soit ton Dieu. On nous arrête. Amen. Est-ce qu'on peut encore pousser des cris de joie?